L'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba présente une particularité car c'est un hôpital qui est dans la zone centre du Sénégal et qui polarise à peu près une dizaine de régions. Un hôpital quand même assez grand, mais je dirais que c'est un hôpital qui est donc ouvert depuis le 16 mai 2022. Nous avons 22 services médico-techniques et des services administratifs avec 300 lits extensibles à 500. Nous avons quand même eu la chance d'ouvrir cet hôpital-là avec un équipement neuf, mais également avec un équipement de pointe. Ça, c'est le lithotripteur extracorporel LiMove. C'est un matériel qui permet de fragmenter les calculs rénaux et aussi au niveau de l'urétère, c'est-à-dire de l'appareil urinaire, sans une invasion. C'est une technique non invasive qui, par des ondulations, permet de fragmenter ces calculs. C'est la toute première fois qu'un tel service est né dans un hôpital niveau 3 en dehors de Dakar. Parce qu'il faut savoir que la neurochirurgie existait dans les régions, mais c'était greffé dans les services de chirurgie générale. Et là, c'est un service qui est totalement autonome avec 4 neurochirurgiens et 2 neurologues. Et c'est un service qui accueille des étudiants de médecine de l'UFR et de Thiès, de Bambey et de Ziguinchor et parfois des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop. C'est cette table-là que nous empruntons à nos collègues cardiologues. Nous sommes dans la salle d'angiographie de notre service de cardiologie qui a été ouverte en novembre 2022. Et depuis lors, nous avons eu à réaliser 125 pacemakers avec nos chefs de service, le Dr Moustapha Fall. 167 coronarographies ont été réalisées avec des angioplasties depuis août 2023 grâce à l'équipe de Dakar. Et il y a eu également l'implantation de 2 défibrillateurs automatiques implantables par le Dr Moustapha Fall, qui est rythmologue et chef de service de cardiologie de chez Ahmadoul Hadim en décembre 2024. Ici, dans le service de chirurgie générale, on prend en charge les malades qui ont des pathologies digestives, mais surtout de cancer. Les cancers les plus compliqués auparavant qu'on ne pouvait traiter qu'à Dakar. Maintenant, on n'a plus besoin vraiment de les envoyer à Dakar. Je peux en citer par exemple les cancers du pancréas, les cancers du foie, les cancers de l'œsophage. C'est un bloc qui comprend 6 salles, 5 salles ici et une salle à la maternité. On fait toutes les spécialités de la chirurgie générale, l'orthopédie, l'urologie, la neurochirurgie, la gastro-entérologie, l'ORL et l'odontostomatologie, en plus de la maternité. On doit aller faire une chirurgie qu'on appelle une résection ou une duodénopancréatectomie. Pour ces spécialités, on fait tous les types de pathologies. Depuis qu'on a ouvert, on a opéré plus de 11 500 patients sous anesthésie, en dehors des malades qu'on a opérés sous anesthésie générale. Tout passe à la pharmacie centrale. Donc il y a une étroite collaboration entre la pharmacie et ses services. Les services de la pharmacie se divisent en 4 pôles, disons même 5. Le pôle administratif, il y a le pôle où les services sont gérés par un pharmacien, c'est-à-dire l'approvisionnement des services, l'approvisionnement des produits laboratoires. C'est une unité gérée par un pharmacien aussi. Il y a aussi la pharmacie IB qui gère les dépôts-ventes. Le service est organisé par deux côtés, l'aile A et l'aile B. Donc l'aile B est composée d'une attente assise, là où on met les malades qui sont stables, les malades de code bleu. Donc dans une salle de tri, quand un malade arrive au niveau de la salle de tri, on le trie et selon l'urgence qu'il présente, si un malade, on le trie, on voit que c'est un malade de code rouge, niveau 1. Donc c'est un malade qu'on doit amener directement dans notre salle de réanimation au niveau des urgences. En général, les laboratoires qui sont dans les régions, en général, surtout avant, il n'y avait pas assez d'équipements. Beaucoup de paramètres n'étaient pas disponibles,
contrairement à ce laboratoire aujourd'hui, presque à l'hôpital, il y a presque tous les spécialistes présents ici et les laboratoires les fournissent tous les paramètres dont ils ont besoin, poser leur diagnostic et leur traitement. Nous sommes un service d'aide au diagnostic et nous pratiquons les 5 modalités d'imagerie. Comme équipement, nous avons une radiographie, une unité de radiographie standard, une unité de mammographie, une unité d'échographie et une unité de scanner, mais aussi d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Pour ce qui est des patients, nous recevons des patients de la sous-région, de la Mauritanie, Mali, de la Guinée, donc de la Gambie. Et c'est des patients qui sont pris en charge et globalement qui sont satisfaits. Je pense que c'est ça qui fait que d'ailleurs régulièrement on en reçoit.